Les petits détails des plus grands films, bienvenue dans Aviez-vous remarqué ? 10 ans après la sortie du dernier film live Star Wars au cinéma et 32 ans après le retour du Jedi et la fin de l'histoire, le réveil de la Force s'apprête à débarquer sur les écrans du monde entier et on l'espère, refaire briller nos yeux d'enfants. Mais avant que le film ne sorte, voici les petits secrets et détails des bandes annonces du film que vous n'avez peut-être pas remarqué. Notez bien que nous n'avons pas encore vu le film de J.J. Abrams et que tout ce qui va être dit ici n'est que pure spéculation des gros fans que nous sommes. Et le premier des petits détails concerne l'adorable petit robot du film BB-8. Cette petite boule surmontée d'une petite tête est en fait basée sur l'un des tout premiers concept art de R2-D2 où notre robot préféré n'était qu'un petit droïde se déplaçant sur une sphère. On le voit d'ailleurs bien sur l'un des croquis du célèbre illustrateur de Star Wars, Ralph McQuarrie. L'artiste semble d'ailleurs être une forte source d'inspiration pour ce nouvel épisode, car sur cette image de la bande-annonce où Rey conduit son drôle de véhicule, on peut voir au loin une arche venue tout droit de l'un de ses anciens concept art pour le palace de Jabba le Hutt dans les années 80, d'où cette question, y aurait-il des Hutts sur la planète Jakku ? Ce plan nous permet également de faire la connaissance de Rey, la jeune fille qui semble avoir recueilli BB-8. Elle ne semble pas avoir une très haute estime d'elle-même et doit apparemment fouiller les ruines de vaisseaux pour survivre. On peut la voir ici avec un drôle de masque, un masque qui rappelle par ses yeux notamment un casque de Stormtrooper. Rey serait-elle une reine du recyclage ? On peut ensuite la voir déambuler dans ce qui se présente comme une carcasse de destroyer impérial, comme visible sur ce plan. On aura également noté que l'on peut voir en bas à droite une carcasse de TIE Fighter prise dans le sable, ainsi que celle d'un T4 juste à côté. Dans cette scène, où elle regarde partir un vaisseau au loin, on peut également voir au premier plan un bout de ce qui ressemble à un pied d'AT-AT, ces gros véhicules à quatre pattes de l'Empire, visibles dans l'épisode 5. Cela confirmerait la rumeur que Rey vit sur cette planète Jakku à l'intérieur d'une carcasse d'AT-AT, comme visible sur cette photo de tournage, mais ce n'est qu'une rumeur. En parlant de véhicules, l'un des plus célèbres a fait son apparition dans les 3 bandes annonces, c'est bien sûr le Faucon Millennium. Et un petit détail a bien été respecté, si l'on regarde le haut de l'appareil, son antenne principale est carrée. Dans la trilogie originale, l'antenne du vaisseau est ronde, mais le Faucon la perd lorsque Lando s'en va détruire l'étoile de la mort dans le retour du Jedi. Soucieux des détails, J.J. Abrams a donc apparemment redonné une nouvelle antenne au célèbre vaisseau, de quoi repartir pour une nouvelle trilogie. Les plus attentifs auront noté que dans la 3e bande-annonce, on peut voir arriver Rey, Finn et Han Solo dans un mystérieux endroit bardé de drapeaux. Et parmi ces drapeaux, on aura remarqué le symbole des Mandaloriens, ici en haut au centre, plus connu pour être rattaché au personnage de Boba Fett. On retrouve même le drapeau blanc et bleu de la course de potes de Anakin dans la menace fantôme, ici en haut à droite. Ce temple, un endroit énigmatique où vont trouver peut-être refuge nos héros, et qui semble être la forteresse du personnage Maz Kanata, interprété par Lupita Nyong'o. Un personnage qui a visiblement été dévoilé sur l'affiche finale du film, juste ici, là, coincé entre BB-8 et R2-D2, ce serait ce petit alien orange. Dans la dernière bande-annonce, on a en plus droit à une séquence du Faucon Millennium en hyperespace, et pour la première fois de l'histoire de la saga, vue de devant. Les fans de J.J. Abrams auront d'ailleurs reconnu ce plan qu'on retrouve quasiment à l'identique dans Star Trek, lorsque l'Enterprise passe elle aussi en hyperespace. Enfin, une petite théorie pour terminer avec cette image d'une raie en pleurs au-dessus du corps de quelqu'un, mais de qui ? De notre côté, on pencherait pour Chewbacca, notez ici à droite les petits poils qui volent au vent, et ce qui ressemble à une lanière de cuir, comme la cartouchière du célèbre Wookiee. Tout ceci n'est bien sûr qu'une théorie, et vous, entre les bandes annonces et les photos, qu'aviez-vous remarqué ?